Bonsoir et merci de vous informer sur Gabon 24. En prélude à la fin du Ramadan, le président du Conseil supérieur islamique du Gabon, l'imam Hosseini Ossa, a fait un discours circonstanciel à l'endroit de tous les musulmans du Gabon. Nous l'écoutons. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que sa paix, sa bénédiction soient sur son bien-aimé, la quintessence des envoyés, le prophète Mohammed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Notre Seigneur, le clément, le miséricordieux, déclare dans le 55e chapitre du Coran intitulé Le Clément, au verset 27 et 28, je cite, « N'oubliez pas que tout ce qui est sur cette terre est condamné à disparaître. Seule la face de ton Seigneur demeurera éternelle, auréolée de majesté et de magnificence. » Fin de citation. Je vous souhaite une bonne fête de la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Et quoi qu'il arrive entre-temps, dites toujours « je jeûne ». Ainsi, gardez le sourire, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur vous et que Dieu protège et bénisse le Gabon. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Restons en religion, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayong, dans le 6e arrondissement de Libreville, a célébré ce dimanche près de 40 ans d'existence. Cet anniversaire a été combiné avec la fête du saint patron de la paroisse et la clôture des activités pastorales. Chimène Sandra Sengon, Frendongo. Saint-Jean-Baptiste de Nzengayong, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, était en fête ce dimanche. L'anniversaire de la paroisse, la fête du Saint-Patron et la clôture des activités de l'année pastorale étaient au centre de la célébration. Après plus de 40 ans d'existence de cette paroisse, je crois qu'il y a lieu de rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qui s'accomplit au sein de cette paroisse à Saint-Jean-Baptiste, qui a connu au moins déjà plus de 6 curés qui sont passés par là. Alors, comme on n'est pas lui rendre grâce, on voit l'évolution, l'église s'est agrandie, il y a maintenant des paroissiens, il y a des salles paroissiales. En fait, on peut dire que Deo gracias. Les 40 ans d'existence de Saint-Jean-Baptiste de Nzengayong sont la preuve que la foi résiste au temps. C'est le sens de dire que l'église catholique ne meurt pas, qu'elle est vivante et que les catholiques espèrent toujours au-delà de toute espérance. Parce que Dieu nous a donné une puissance, il nous a envoyés comme missionnaires, comme Saint-Baptiste, pour annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes que nous rencontrons sur notre chemin. Selon Monseigneur Jean-Jacques Kombila, après plus de 40 ans d'existence, l'Eucharistie de ce dimanche est une action de grâce. Rien à voir avec la religion cette fois. Entamé lundi, le bureau de la Confédération gabonaise pour la sécurité des usagers de l'électricité continue sa sensibilisation. Samedi, ils ont rencontré dans l'enceinte du lycée technique Omar Bongo le collectif des commerçants de la commune d'Ovendo. Les contours de cette rencontre avec Gaël Mapessi et Hervé Aubian. Les commerçants de la commune d'Ovendo ont reçu samedi la délégation du bureau de la Confédération gabonaise pour la sécurité des usagers de l'électricité dans l'enceinte du lycée technique Omar Bongo. Il était question au cours de cette rencontre de rappeler aux commerçants l'importance de leur mission. L'objectif est d'amener un certain nombre d'usagers de l'électricité de cette commune à s'approprier le cadre réglementaire et les procédures Consuélec en matière de vérification de conformité des installations et matériels électriques. Après des échanges houleux, les commerçants sortent de cette réunion satisfaits, mais derrière ce conformisme-là, il faudrait également qu'on prenne en compte, n'est-ce pas, les préoccupations des opérateurs économiques, parce que vous savez, c'est une prestation qui va être payée, d'accord, et cette dépense viendra s'inscrire à la comptabilité, n'est-ce pas, générale de l'opérateur économique. Donc, ces éléments-là, il faut regarder pour que non seulement les efforts que l'État, à travers le Consulat, vient de fournir, soient compris
dans le cadre de la sensibilisation que nous faisons, des actions pédagogiques, mais aussi l'activité que l'opérateur économique, n'est-ce pas, exerce, ne souffre pas trop des dépenses. Réduire le nombre de sinistres sur les bâtiments en milieu industriel ainsi que sur les réseaux électriques basse et moyenne tension, promouvoir l'efficacité énergique et l'usage des matériels électroniques normalisés sont les principaux objectifs de contrôle effectués par la Consulec, dont la périodicité est de 1 an pour les locaux et emplacements de travail et de 5 ans pour les locaux d'habitation. La fête de la musique a été célébrée en différé ce dimanche à Libreville. Au menu, un concert hip-hop et de la musique gospel organisé par AWACS Music School. Uriel Abaga et Jospin Bombadionga. Plusieurs artistes hip-hop et des musiciens gospel ont presté ce dimanche à Libreville à l'occasion d'un concert marquant la célébration en différé de la fête de la musique. Initiateur du projet, AWACS Music School, tout comme ses partenaires, ambitionne, au-delà du côté festif, de fédérer et mettre en valeur tous les acteurs de la musique gabonaise. La musique gospel, on va dire, c'est un tout. Il y a plusieurs rythmes, il y a plusieurs tendances musicales, c'est un tout. Et là, nous avons tout simplement voulu nous associer à la fête de la musique pour dire que nous aussi, nous faisons de la musique en fait. L'idée ici, c'est de fédérer et de monter quelque chose de bien fort, bien homogène, bien dynamique pour travailler et aller de l'ensemble, toujours chacun dans son domaine de compétences. Présent à l'événement, le rappeur Frank Baponga a exhorté ses pairs à s'approprier la fête de la musique en initiant chaque année des activités, peu importe leurs moyens. Le 21 juin, on doit faire de la musique. Pas que les professionnels, même les amateurs, les artistes en herbe, même les mélomanes, ceux qui ne savent pas chanter, doivent chanter. Pour faire qu'on aime la musique, le 21 juin, nous devons pousser la chansonnette. Donc ce n'est pas une affaire où on va attendre que l'État organise quelque chose. Et si l'État n'organise rien, on est frustré. Non, l'État, comme j'ai dit ici, c'est l'État qui doit venir nous voir. Ce n'est pas à nous de demander à l'État qu'est-ce que vous faites pour la musique. C'est l'État qui doit nous demander qu'est-ce que vous faites pour la musique. S'ils peuvent nous suivre, ils vont nous suivre. Un concert qui a drainé sur la plage un public visiblement satisfait. Le Premier ministre équato-guinéen chargé de la coordination administrative, Francisco Pascual Obama Azué, a procédé à l'inauguration du Centre de recherche et d'études écologiques à Akura, Sakira, dans le district d'Unsork, en Guinée équatoriale. Un centre au bénéfice des chercheurs de la sous-région dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo. Envoyé spécial à Malabo, Tex Akigassam. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre équato-guinéen s'est félicité de l'appui de la Banque africaine de développement et de la collaboration qui existe entre la BAD et la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la mise en œuvre des projets d'intégration régionale. La signification, tout d'abord, c'est pour le développement de l'Afrique et en particulier le développement de la zone, le bassin du Congo qui continue jusqu'en Guinée équatoriale. Saluant l'aboutissement de ce projet, la secrétaire générale adjointe de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a rendu un vibrant hommage à la Banque africaine de développement et aux autorités équato-guinéennes pour le soutien indéfectible à la réalisation des activités de la communauté. Nous avons choisi au niveau du secrétariat général de procéder à l'inauguration de ce centre d'aqua Sakira du fait des appuis multiformes apportés par le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Je voudrais à cet effet, au nom du secrétaire général de la CEAC, solliciter que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisse transmettre à son Excellence, Monsieur Teodoro Obiangema Mbazoua, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État, toute la gratitude de notre institution commune qu'est la CEAC. L'émission assignée au centre vente de la contribution à la promotion de la recherche, au suivi écologique autour des macrozones de conservation. Le centre contribuera au développement local à travers la valorisation des connaissances afin de mieux le protéger et d'en faire bon usage. Lors du sommet qui se tient actuellement en Afrique du Sud, le président congolais Joseph Kabila a affirmé que les objectifs du dialogue actuel sont d'organiser des élections ensemble. Regardez. Le président congolais Joseph Kabila a assuré dimanche lors d'un sommet en Afrique du Sud que le dialogue était permanent dans son pays en vue d'organiser des élections sans donner de date pour la tenue du scrutin. The objective of the current dialogue that we held was
Les objectifs du dialogue actuel sont d'organiser des élections ensemble en tant que nation, partis politiques et société civile. Nous avons toujours ces objectifs en tête. Le président sud-africain Jacob Zuma a de son côté assuré que la RDC était désormais politiquement stable et que la situation sécuritaire s'était améliorée. Nous vous félicitons, Monsieur le Président, sur les progrès obtenus jusqu'à présent et la façon dont vous avez mené ce processus. Les habitants de la République démocratique du Congo doivent déterminer et décider quel sera le futur de leur politique intérieure. Joseph Kabila n'a pas précisé si cette élection serait organisée avant la fin de l'année comme l'accord de la Saint-Sylvestre le préconise. Cet accord signé fin 2016 a entériné une décision de la Cour constitutionnelle qui maintient le président Joseph Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son mandat qui s'est terminé le 20 décembre dernier. Le président français Emmanuel Macron s'est engagé à porter dès septembre devant l'ONU un projet de pacte mondial pour l'environnement présenté samedi à Paris par des juristes, personnalités politiques, experts et militants écologistes pour renforcer le droit de l'environnement. Mirandangé. Ce samedi, des juristes, personnalités politiques, experts et militants écologiques pour renforcer le droit de l'environnement ont présenté un projet, le Pacte mondial pour l'environnement, projet que le président français Emmanuel Macron compte porter dès septembre prochain devant l'Organisation des Nations Unies. Je m'engage, non pas simplement à venir faire un discours, mais comme vous l'avez très bien dit vous-même, à agir. Et donc, en lien direct avec vous, pour que ce travail ainsi amorcé soit continué, d'aboutir à un texte, de convaincre nos partenaires et de placer ces efforts sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, en associant l'Assemblée générale de l'ONU avec la volonté de renforcer les agences existantes et pour, dès septembre prochain, porter les bases de ce qui ne sera pas l'avant-projet, mais bien un pacte mondial pour l'environnement que la France portera. L'objectif de ce pacte est de le transformer en traité international, affirmant de grands principes en matière d'environnement comme ceux du pollueur-payeur, de la non-régression du droit, de l'accès à la justice, le principe de la réparation ou celui de précaution. Ce troisième pacte, après celui sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966, reconnaîtra pour la première fois les droits de l'environnement. En Chine, les secouristes retournaient les éboulis dimanche dans une quête de plus en plus désespérée pour retrouver des survivants parmi la centaine de personnes portées disparues à Tsingmu, village du sud-ouest de la Chine, englouti par une avalanche de rochers. Regardez. Les secours sont toujours déployés sur le lieu de l'éboulement qui s'est produit dimanche de la semaine écoulée en Chine. Mais sur le terrain, les chances de trouver encore des survivants s'amoindrissent. Je suis tellement choquée et j'ai le cœur brisé. Au moment où c'est arrivé, nous sommes allés à cet endroit pour regarder la scène. Nous sommes venus ici à cet endroit pour regarder. Beaucoup de personnes sont venues et ils étaient tous debout ici. Ils étaient tous en train de pleurer, le cœur brisé. Au moins 118 personnes sont toujours portées disparues selon les autorités de la préfecture autonome tibétaine et Kiandaba, où s'est déroulée la catastrophe. Seules quelques familles se réjouissent d'avoir retrouvé leurs proches. Ma mère et mon père travaillaient dans les champs. Mon fils a appelé son grand-père au téléphone. Il nous a dit d'aller allumer la télévision. Il y a toute une partie de la montagne qui a glissé vers le bas. Mon oncle a construit sa maison juste au milieu. Donc nous n'avions pas trop d'espoir qu'il y ait survécu. Même s'il était mort, nous ressentions le besoin de voir ce qui s'était passé. Il nous a fallu plus de 9 heures à moto pour venir ici. Mais comme c'est notre oncle là-bas, nous avons dû venir voir. C'est notre famille proche, après tout. Mais nous avons encore un enfant à la maison. Et nous devons rentrer pour l'envoyer à l'école demain. Nous avons aussi un membre âgé de notre famille vivant avec nous. Donc nous avons beaucoup de responsabilités.
Un couple qui a survécu à ce drame avec son bébé ravit les secouristes qui sont actuellement près de 3000 sur le site de l'éboulement et poursuivent le nettoyage. Mariage, fêtes, cérémonies ou même vie de tous les jours, les femmes indiennes raffolent des bracelets en verre à soie, accessoires de beauté indispensables. Problème, la ville qui les fabrique est située à 2 pas du Taj Mahal, que ces fumées sont accusées de salir. Reportage. La beauté du Taj Mahal menacée par un simple accessoire de mode. Les usines où ces bijoux en verre sont fabriqués tournaient avant au charbon. Les fumées dégagées ont été accusées de polluer l'air et salir le célèbre monument de marbre situé à quelques dizaines de kilomètres de là. En 1999, la Cour suprême a donc obligé les centaines d'usines de verre de Firozabad, dans le nord de l'Inde, à passer au gaz naturel. Mais depuis, les affaires vont mal. À cause du Taj Mahal, toute l'industrie souffre. Ce qui est bien, c'est que la pollution a baissé grâce au gaz naturel. Mais il n'arrête pas d'augmenter le prix du gaz naturel. Beaucoup d'usines ont fermé ou licencié du personnel. Aujourd'hui, l'inquiétude règne chez les 250 000 employés du secteur. Parmi eux, Zafar Ahmad, 30 ans d'expérience, fils et petit-fils de sculpteurs de verre. Toute ma famille fait ce travail. Ma femme le fait, moi aussi. C'est très dur de faire vivre ma famille. Je ne peux même pas envoyer mes enfants dans une bonne école. On ne peut rien faire. Même si l'industrie du verre génère 180 millions de dollars par an, les autorités indiennes songent à déplacer ou même fermer définitivement les usines de la région. Pour protéger l'environnement et un autre bijou, architectural celui-là. Aux premières heures de la matinée, ce dimanche matin, la plage du lycée national Léomba a accueilli le stage de fin de saison 2016-2017 du Shotokan World Karaté avec l'ensemble des pratiquants venus de tous les clubs de Libreville. À la clé, l'apprentissage des 5 yang et les techniques de combat dans l'eau en présence du président de la fédération. Linda Gaël Maganga était sur les lieux avec Joël Tetou. Le stage de clôture du Shotokan World Karaté, discipline mondiale qui se veut un exemple dans la pratique du karaté au Gabon, a permis de donner aux différents apprenants un éventail de techniques de base pour toutes les catégories de ceintures, de la blanche à la ceinture noire, dans le but de former plus de jeunes et de pérenniser l'art. Nous, ce que nous voulons, c'est pérenniser l'art, c'est appeler beaucoup plus de jeunes à pratiquer. Au quartier, on pense qu'on va faire l'art martial, c'est pour apprendre à casser la figure aux gens. Malheureusement, je suis contre cet avis-là. L'art, comme son nom l'indique, martial, est une manière de s'épanouir au-dedans de soi-même pour qu'au dehors, justement, on puisse montrer ce que nous avons de bien, de bon en nous-mêmes. C'est un art non violent qui peut se pratiquer à tout âge dans la fraternité. Il est transmis à l'apprenant les bases, les formes conventionnelles, les rudiments de combat et les efforts accomplis tout au long de l'année donnent ainsi la satisfaction pour le développement de cet art martial au Gabon. C'est donc vraiment une grande satisfaction pour moi. Ça prouve que les efforts que nous déployons au quotidien pour le développement de cet art martial sèment quand même et germent, que des fruits donnent, et on espère que le karaté gabonais retrouvera ses lettres de noblesse dans quelques mois, pourquoi pas quelques années. Le Shotokan World Karaté a mis un accent sur la formation des jeunes. Il deviendra en 2020 un sport olympique et le Gabon devra être en première ligne pour avoir une équipe compétente. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.